Il existe une lutte silencieuse qui accompagne le fait de trop percevoir et elle vous éloigne de la foule. Les individus qui comprennent le plus profondément la nature humaine se retrouvent souvent à vivre en marge. Ils entendent les mots non dits. Ils détectent les sentiments cachés. Ils comprennent ce que les autres refusent d'admettre. Et pourtant, progressivement, ils disparaissent des groupes. Leurs messages restent sans réponse. Les projets ne se font plus. Les liens s'affaiblissent. Ce n'est pas par manque de chaleur, par aversion pour la compagnie ou par un défaut personnel. C'est parce que leur nature profonde rend les liens simples superficiels. Si cela vous parle, vous vous êtes probablement demandé pourquoi vous vous sentez si à part malgré votre perspicacité. Pourquoi les conversations triviales vous épuisent. Pourquoi être avec les autres vous laisse souvent plus vite qu'au départ. Le psychologue Carl Jung n'y voyait pas une faille personnelle. Il le considérait comme le résultat naturel d'un esprit pénétrant. Il ne s'agit pas de n'avoir aucun compagnon. Il s'agit de la façon dont votre conscience modifie le fondement des relations. Et une fois que vous voyez cela, vos moments de solitude ne ressemblent plus à un abandon. Ils commencent à ressembler à un sanctuaire. La culture définit souvent l'empathie comme être gentil, agréable et ouvert. Mais ce n'est pas votre genre d'empathie. La vôtre n'est pas une tactique sociale. C'est une manière de voir. Lorsque vous entrez dans un espace, vous ne voyez pas seulement qui est présent. Vous percevez la météo émotionnelle avant que quiconque ne parle. Vous captez la jalousie, la tristesse et l'hostilité qui coulent sous la surface comme des rivières cachées. Vous n'entendez pas seulement les mots prononcés. Vous détectez ce qui est omis. Vous sentez l'écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il croit vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné. C'est une ouverture fondamentale. Jung appelait cela une psyché poreuse. Une condition où la frontière entre votre monde intérieur et les sentiments des autres est ténue. La plupart des gens interagissent à travers un personnage. Ils montrent un moi socialement acceptable. Une façade polie destinée à gagner l'approbation. Mais pour vous, cette façade est transparente. Vous percevez la colère cachée derrière un sourire. Vous sentez le cynisme enveloppé d'humour. Vous détectez l'angoisse sous un air d'assurance. Ce don offre de la sagesse, mais il exige un prix. Car là où d'autres trouvent peut-être la conversation neutre ou même stimulante, vous la vivez comme une sorte de dévoilement. Chaque échange submerge vos sens de données émotionnelles. Non seulement les leurs, mais aussi ce qu'ils portent inconsciemment pour d'autres personnes. Le stress familial, la perte non résolue, les rancunes silencieuses. Vous absorbez tout cela sans consentement. C'est pourquoi le contact quotidien vous épuise, non pas parce que vous n'aimez pas les autres, mais parce que vous digérez bien plus qu'ils ne réalisent. Jung notait que ceux ouverts à l'inconscient souffrent souvent en premier, parce qu'ils portent des fardeaux jamais destinés à être ressentis. Vous n'avez pas seulement une simple conversation. Vous traitez leur monde intérieur. Et quand c'est terminé, un changement singulier se produit. Ils s'en vont soulagés, et vous vous en allez alourdis. Cela crée le premier mur invisible entre les gens, une balance déséquilibrée qui penche avant qu'une véritable proximité ne se forme. Avec le temps, votre esprit apprend une leçon difficile. Être avec les autres consomme vos réserves. Être seul les reconstitue. Et sans faire un choix conscient, vous commencez à vous retirer. Non par haine des gens, mais parce que votre système lutte pour rester entier. C'est là que commence la confusion. Pour un observateur extérieur, cela ressemble à de la distance, de l'indifférence, du retrait. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. C'est de l'autodéfense. Au début, vous ne le voyez peut-être pas. Vous vous sentez juste fatigué après une interaction sociale. Pas de manière écrasante, juste un poids doux qui s'installe dans vos os. Votre pensée s'embrume. Vos épaules se crispent. Votre énergie s'épuise sans raison claire. Vous pensez que c'est normal. Vous vous dites que vous êtes juste une personne réservée ou socialement fatiguée. Mais quelque chose de plus précis se produit. Car si beaucoup cherchent de la compagnie pour se connecter, ils cherchent souvent secrètement à se libérer. Ils sont surchargés, émotionnellement engorgés, coupés de leur propre profondeur. Et sans le savoir, ils cherchent quelqu'un qui peut contenir ce qu'ils ne peuvent pas. Ce quelqu'un, c'est vous. Vous les écoutez sans les interrompre. Vous ne vous précipitez pas pour résoudre ou critiquer. Vous laissez les silences s'installer. Vous créez de l'espace. Et cet espace devient un réceptacle. Jung connaissait bien ce schéma. Il voyait que les matériaux non traités cherchent toujours une issue. Si une personne ne peut les contenir, il cherche une autre psyché pour les contenir à sa place. C'est là que le déséquilibre commence, car une empathie non protégée devient une rue à sens unique. Il parle, vous recevez, il libère une pression accumulée depuis longtemps. Ils se sentent écoutés. Ils se sentent plus légers. Ils se sentent calmes. Et vous vous sentez épuisé, non blessé, non furieux,
juste creux. Au fil des jours et des mois, votre corps apprend cette formule. Les gens vont mieux après vous avoir côtoyé. Vous vous détériorez. Cela construit ce qu'on ne peut appeler qu'un déficit énergétique. Une compréhension silencieuse s'installe dans votre système nerveux. Les relations vous coûtent. Alors, vous commencez à marquer des pauses. Vous répondez plus lentement. Vous gardez les conversations brèves. Vous annulez des événements auxquels vous auriez autrefois participé. Non par égoïsme, mais parce qu'une part intérieure protège le peu de vitalité qui vous reste. Voici la réalité inconfortable. La plupart ne cherchent pas un échange équilibré. Ils cherchent de la stabilité. Ils désirent quelqu'un qui peut les apaiser émotionnellement sans rien attendre en retour. Et parce que vous le faites si instinctivement, vous attirez ceux qui sont brisés, vidés ou secrètement affamés. C'est pourquoi votre monde social se remplit souvent de personnes en souffrance, en proie au chaos, qui reçoivent plus qu'elles ne rendent. Au début, cela semble significatif. Vous pensez que c'est cela? Créez des liens. Mais lentement, un changement se produit. Vous constatez que personne ne s'enquiert de vous avec la même intensité. Personne ne vous offre la même attention spacieuse. Personne ne voit quand vous craquez silencieusement. Et une douloureuse compréhension émerge. Vous n'êtes pas dans des amitiés. Vous êtes dans des postes de soutien émotionnel. Cette prise de conscience change tout, car une fois que vous discernez le schéma, vous ne pouvez l'ignorer, et une part intérieure commence à se retirer. Non par amertume, mais par fatigue. Vous ne repoussez pas les gens. Vous rejetez le pacte silencieux selon lequel votre énergie existe pour être utilisée. Au-delà d'un certain point, la fatigue n'est plus la principale raison de l'effacement des gens. Quelque chose d'autre commence à se produire. Les gens commencent à se sentir mal à l'aise près de vous. Non parce que vous dites quelque chose de mal, non parce que vous les blâmez ou les défiez, mais à cause de ce que votre simple présence révèle silencieusement. Jung pensait que chaque personne vit derrière un masque, un personnage, une identité façonnée pour survivre dans le monde. Pour la plupart, ce masque est vital. Il les protège de l'affrontement avec des parties d'eux-mêmes qu'ils ne sont pas prêts à voir. Mais quand vous êtes à proximité, ce masque tremble. Vous n'essayez pas de l'arracher. Vous ne le combattez pas. Vous voyez simplement à travers. Vous savez quand quelqu'un simule le bonheur. Vous sentez quand une personne se ment sur son couple, sa carrière ou son chemin. Et sans prononcer une syllabe, votre être devient un reflet. C'est là que les choses se fissurent silencieusement. Car la plupart des gens ne sont pas troublés par les mensonges des autres. Ils sont troublés par la vérité en eux-mêmes. Jung avertissait que les gens feront presque n'importe quoi pour éviter d'affronter leur propre âme. Et quand quelqu'un se tient près d'eux qui a déjà commencé cette confrontation, cela crée une friction psychologique. Ils se sentent révélés, pas jugés. Révélés. Votre calme les dérange. Votre profondeur les irrite. Votre silence leur semble invasif. Ils ne peuvent l'expliquer, mais quelque chose en vous rend plus difficile de maintenir le jeu, alors ils se retirent. Parfois doucement, parfois brutalement. Ils cessent de prendre des nouvelles. Ils créent de l'espace. Ils inventent des excuses. Et souvent, pour protéger leur image d'eux-mêmes, ils réécrivent l'histoire. Vous devenez trop intense, trop réservé, trop profond, trop difficile. Non parce que vous l'êtes, mais parce que la proximité avec vous ébranle leur illusion de facilité. Votre présence rend plus difficile pour les autres de faire semblant. C'est l'un des éveils les plus douloureux pour une personne perspicace. Vous commencez à comprendre que votre honnêteté n'est pas toujours bienvenue, que votre profondeur n'est pas toujours sur pour les autres, et vous commencez à douter de vous-même. Vous vous demandez si vous devriez moins parler, moins ressentir, moins vous investir. Vous pensez à remettre le masque, mais une force intérieure résiste, car vous en connaissez le prix. Vous avez déjà vécu comme la version qui essayait de s'intégrer en vous rapetissant. Vous avez déjà payé le prix de la comédie. Et maintenant, debout dans votre propre conscience, vous affrontez un fait difficile. Vous ne perdez pas des liens parce que vous êtes indigne d'amour. Vous les perdez parce que vous reflétez ce qu'ils essaient d'éviter d'affronter. C'est à ce moment que la solitude cesse de ressembler à un accident. Elle commence à sembler inévitable. Après la phase du miroir, quelque chose de plus risqué commence. Vous commencez à attirer un type d'individu très particulier. Il semble sur deux, charismatique, chargé émotionnellement. Au début, il semble différent des autres. Il ne fuit pas votre profondeur. Il semble enflammé par elle. Vous vous sentez enfin reconnu. Mais ce que vous vivez n'est pas une connexion. C'est une projection. Jung parlait de ce qu'il appelait l'ombre dorée. Nous pensons souvent la projection comme négative, plaçant nos peurs ou nos insécurités sur les autres. Mais Jung voyait que nous projetons aussi notre éclat, notre potentiel non vécu, notre puissance refoulée, notre grandeur désavouée.
En raison d'enseignements de vie précoce, beaucoup de personnes sensibles grandissent en croyant que leur valeur réside dans l'aide, pas dans la force. Ils apprennent à ressentir profondément, mais pas à revendiquer leur voix. Ils apprennent la compassion, mais pas la défense de soi. Alors les parties de vous qui n'ont jamais été pleinement exprimées ne disparaissent pas. Elles sont projetées à l'extérieur. Et c'est là que le piège se forme. Vous regardez certaines personnes et vous ne voyez pas qui elles sont. Vous voyez qui elles pourraient devenir. Vous sentez leur enfant intérieur, leur promesse enfouie, leur génie endormi. Et une voix intérieure murmure, « Si je les soutiens assez, ils le deviendront. » Ce n'est pas de l'amour. C'est une fusion avec votre propre vie non vécue. La personnalité égocentrique prospère dans ce cadre. Ils sont creux à l'intérieur, mais habiles à refléter la confiance et la certitude. Ils invitent inconsciemment la projection. Ils vous laissent verser du sens en eux. Et parce que vous êtes compréhensif, intuitif et plein d'espoir, vous le faites. Vous devenez le gardien, le traducteur, l'encre émotionnelle. Vous leur offrez une compassion qu'ils n'ont pas méritée. Vous pardonnez des comportements que vous n'accepteriez jamais de vous-même. Et lentement, votre pouvoir fuit parce que la personne égocentrique n'est pas intéressée par la croissance. Elle est intéressée par le carburant. Elle ne veut pas devenir complète. Elle veut être nourrie. Et quand vous tracez enfin une limite, quand vous demandez un équilibre, quand vous arrêtez de donner sans fin, le fantasme s'effondre. Le masque tombe. Vous êtes écarté. Pas gentiment, pas honnêtement, mais soudainement. Ce moment brise quelque chose de fondamental en vous. Car vous voyez que la vérité n'est pas seulement qu'ils vous ont utilisé. C'est que vous avez abandonné votre propre force. Vous êtes tombé amoureux de votre propre potentiel qui vous était renvoyé en miroir. Et les perdre, c'est comme perdre une partie de votre âme. C'est la trahison qui pousse beaucoup de personnes sensibles dans un retrait total. Pas seulement des gens, mais de l'espoir lui-même. Vous arrêtez de faire confiance à vos propres perceptions. Vous remettez en question vos intuitions. Vous vous demandez comment vous avez pu vous tromper à ce point. Mais Jung dirait que vous n'étiez pas faible. Vous étiez inconscient de votre propre lumière. Et tant que cette lumière ne sera pas récupérée, elle continuera d'être projetée sur ceux qui savent la manipuler. Cet éveil marque la fin de votre ancienne façon d'entrer en relation et le début de quelque chose de bien plus difficile, se tenir seul avec les parties que vous avez autrefois données. Après la rupture de l'ombre dorée, quelque chose de permanent se produit. Vous ne dérivez plus lentement. Vous disparaissez. C'est le moment que beaucoup autour de vous ne comprennent pas. De l'extérieur, cela semble drastique, immédiat, glacial. Mais à l'intérieur, cela ressemble à rester en vie. Vous atteignez un lieu où les explications ne fonctionnent plus, où l'empathie a déjà trop coûté, où une tentative supplémentaire d'être compris vous achèverait. Alors, vous arrêtez de négocier. Vous arrêtez de répondre aux messages. Vous arrêtez d'offrir des opportunités. Vous arrêtez d'essayer de réparer ce qui refuse de guérir. La porte se ferme non par rage, non par vengeance, mais parce qu'une voix intérieure déclare enfin « Cela s'arrête ici ». Cet événement est souvent appelé « la porte qui claque ». Mais cette étiquette ne rend pas compte de sa gravité. Ce n'est pas de l'évitement. C'est une réalisation. Vous réalisez que certaines personnes ne manquent pas de vous comprendre. Elles tirent profit de vous méprendre. Vous réalisez que vous ne pouvez expliquer la profondeur à quelqu'un dévoué à la vie superficielle. Vous ne pouvez enseigner l'empathie à quelqu'un qui s'en nourrit. Alors vous vous retirez pleinement, et ce qui suit est le silence. Un silence qui semble à la fois effrayant et libérateur. Votre monde rétrécit. Travail, maison, réflexion, repos. De l'extérieur, cela ressemble à un isolement. La famille s'inquiète. Les vieux amis doutent de votre santé mentale. Mais intérieurement, quelque chose de crucial se déploie. Jung reconnaîtrait immédiatement cette phase. En alchimie, on l'appelle le nigredo, la nuit noire. C'est la mort de l'ancien soi. Le vous qui donnait trop. Le vous qui confondait l'endurance avec l'amour. Le vous qui pensait que les liens signifiaient souffrir. Tout cela commence à se décomposer. Ce n'est pas une phase constructive. Vous ne construisez rien encore. Vous vous défaites. Les vieilles croyances s'effondrent. Les vieux liens se dissolvent. Le besoin d'approbation extérieure se consume lentement. Et oui, c'est solitaire. Il y a des nuits où le silence pèse lourd sur votre cœur. Des moments où la nostalgie du chaos de votre ancienne vie vous envahit, même en sachant combien il était toxique. Mais vous apprenez une leçon vitale. Il vaut mieux être seul qu'entouré de ceux qui vous font sentir invisible. C'est ici que beaucoup font demi-tour. Ils rouvrent la porte. Ils acceptent les anciens schémas. Ils choisissent la douleur familière plutôt que le vide inconnu.
Mais pas vous, parce que vous savez ce qui attend de l'autre côté de cette porte. Plus de drains, plus de distorsion, plus de trahison de soi. Alors vous restez, vous vous asseyez avec le silence, vous endurez le retrait, et progressivement, sous l'inconfort, une chose étrange commence à se produire. Vous commencez à vous ressentir à nouveau, non comme un réceptacle pour les autres, mais comme un être à part entière. La solitude n'est pas l'appauvrissement de soi, c'est la richesse. Après la fermeture de la porte, le temps se modifie. Les jours s'allongent. Le silence s'étend. Au début, la quiétude semble insupportable. Sans distraction, vos pensées s'amplifient. Les vieux souvenirs reviennent. Une tristesse non résolue refait surface. C'est là que beaucoup confondent solitude et isolement. Mais Jung établissait une différence clé. La solitude, loneliness, est le vide de soi. La solitude est la plénitude de soi. La solitude, loneliness, semble stérile parce que le soi est brisé. La solitude, semble vaste parce que le soi est enfin entier. Pour la première fois de votre vie, vous ne gérez personne d'autre. Vous ne scannez plus les atmosphères émotionnelles. Vous ne prédisez plus les besoins. Vous ne vous préparez plus au prochain drain d'énergie. Votre système nerveux commence à se calmer, petit à petit. Votre monde intérieur se réorganise. Vous commencez à remarquer ce que vous ressentez vraiment, pas ce que vous avez absorbé des autres. Votre intuition devient plus aiguë. Votre pensée devient plus lucide. Vos réponses émotionnelles deviennent plus calmes et plus fermes. Ce n'est pas un retrait comme une fuite. C'est un retrait comme une intégration. Jung croyait que le développement de la personnalité était impossible sans prendre du recul par rapport au groupe. Pour devenir un individu, il faut d'abord quitter le troupeau. Et pour vous, ce recul n'est pas un choix. C'est le creuset. Dans cette solitude, vous commencez à voir clairement les schémas. Vous voyez combien votre gentillesse était souvent de la peur, votre patience du sacrifice de soi, votre empathie un substitut à vos limites. Cela fait mal, mais c'est aussi libérateur, car maintenant vous ne vous répandez plus dans les autres. Vous commencez à créer votre propre météo émotionnelle. Là où vous absorbiez autrefois l'ambiance d'une pièce, vous portez maintenant votre propre climat. C'est la vraie transformation. Vous cessez d'être un absorbeur. Vous devenez un générateur. Votre énergie ne dépend plus de ceux qui vous entourent. Votre sentiment d'identité ne se délite plus dans le silence. Vous découvrez que vous êtes capable de profondeur sans vous y noyer. C'est là que naît le véritable pouvoir. Pas le genre bruyant, pas le genre voyant, mais l'autorité silencieuse, enracinée, de quelqu'un qui sait exactement qui il est sans avoir besoin de le justifier. Et une fois cette base établie, quelque chose devient évident. Vous n'êtes pas destiné à réintégrer le monde tel que vous étiez. Vous êtes destiné à y retourner transformé. Lorsque vous vous êtes retiré, vous avez construit des barrières. Elles étaient essentielles. Vous saignez. Vous aviez besoin d'un abri. Mais les barrières n'étaient pas faites pour durer éternellement. Les barrières éloignent le danger, mais elles éloignent aussi la vie. La prochaine étape n'est pas l'isolement. C'est la discrétion. Jung comprenait que la conscience ne consiste pas à être ouvert ou fermé. Elle consiste en la régulation. Une psyché non développée n'a pas de frontières. Une psyché blessée construit des murs. Une psyché mature construit des filtres. C'est là que vous atterrissez. Vous n'accordez plus l'accès à tout le monde. Mais vous ne disparaissez plus non plus. Au lieu de vous fermer, vous commencez à sélectionner. Vous écoutez mais vous n'absorbez pas. Vous vous souciez mais vous ne vous surmenez pas. Vous restez proche sans vous abandonner vous-même. C'est la vulnérabilité consciente. Autrefois, votre cœur était un couloir public. Maintenant, c'est un espace sacré. Vous décidez qui y entre et à quelles conditions. Votre énergie devient une ressource précieuse, pas un don gratuit. Vous arrêtez de vous expliquer à ceux qui profitent de ne pas vous comprendre. Vous arrêtez de sauver ceux qui n'ont pas l'intention d'évoluer. Et ce changement dérange les autres. Les personnes habituées à un accès illimité vous disent détaché, froid, changez. Et elles ont raison. Vous avez changé. Vous ne vous consumez plus pour que les autres soient à l'aise. Vous apprenez que « non » est une phrase complète, qu'être présent ne nécessite pas l'épuisement, que l'empathie sans limite est une auto-annihilation. C'est le moment où vos relations commencent à changer. Non parce que vous essayez plus, mais parce que vous ne vous dispersez plus. Vous arrêtez d'attirer ceux qui ont besoin d'être sauvés. Et lentement, subtilement, vous commencez à attirer ceux qui peuvent vous correspondre. Ces liens sont différents. Ils ne sont pas construits sur un traumatisme ou un besoin partagé. Ils ne demandent pas de validation constante. Ils ne se nourrissent pas de votre vitalité. Ils sont spacieux, solides, réciproques.
Vous pouvez partager le silence sans malaise. Vous pouvez dire la vérité sans craindre les retombées. Ces gens sont rares. Vous n'en trouverez peut-être qu'une poignée dans toute une vie. Mais pour quelqu'un comme vous, une poignée suffit. Car la profondeur n'a pas besoin de masse. Elle a besoin d'harmonie. Si vous avez parcouru ce chemin, il y a une vérité que vous connaissez désormais. Votre manque de nombreux compagnons n'a jamais été une faiblesse. C'était une défense. Le monde ne vous a pas rejeté. Il s'est filtré loin de vous, avant qu'il ne puisse diluer ce qui vous rend distinct. Vous avez été mis à part pour ne pas devenir ordinaire, pour ne pas vous perdre en essayant de vous adapter à des espaces qui exigeaient que vous rapetissiez. On vous a appris à vous tenir seul avant qu'on puisse vous faire confiance pour vous tenir avec les autres. C'est la dernière intuition. Vous n'étiez jamais destiné à vous fondre dans la masse. Vous étiez destiné à devenir transparent. Un phare ne court pas après les bateaux. Il n'explique pas sa raison d'être. Il ne baisse pas son faisceau pour éviter d'être remarqué. Il tient sa position. Il brille. Et les navires qui ont besoin de direction le trouvent naturellement. Votre solitude a aiguisé votre lumière. Vos frontières l'ont concentrée. Votre profondeur l'a rendu visible. Alors, si vous traversez une saison avec peu d'amis, ne vous précipitez pas pour combler le vide. Respectez-le. Utilisez-le pour fortifier votre esprit, restaurer votre système nerveux, construire une relation avec la seule personne que vous ne quitterez jamais, vous-même. Quand vous devenez votre propre fondation, la solitude, loneliness, perd son emprise. Et, ironiquement, c'est là que les bonnes personnes apparaissent doucement, naturellement, sans forcer. Si ces mots vous ont semblé destinés à vous, vous avez votre place ici. Nous créons un espace pour ceux qui sont fatigués du superficiel, qui valorisent la substance plutôt que le bavardage et l'authenticité plutôt que l'approbation. Si vous souhaitez continuer à marcher sur ce chemin, merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour rester avec les vents de la pensée. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Vous pensez peut-être être le seul, mais vous ne l'êtes pas. Le but n'a jamais été la popularité à grande échelle. Le but était la libération. Et parfois, la libération commence par marcher son propre chemin pendant un temps.